Nous sommes le 23 avril, il reste 5 jours à la campagne. Si vous êtes toujours indécis, vous avez encore un peu de temps pour vous faire une tête. Sinon, les chiffres restent à peu près inchangés. Sondage après sondage, les libéraux obtiendraient toujours 43 % des intentions de vote selon le dernier sondage léger si des élections avaient lieu aujourd'hui. Les conservateurs, 39 %, le NPD, 8 % et le Bloc en légère remontée, 6 %. Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, et celui du NPD, Jack Meeting, ont concédé la victoire aux troupes de Mark Carney et demandent aux électeurs de les soutenir pour éviter un gouvernement majoritaire. Les libéraux, eux, en appellent à l'unité et demandent un mandat fort pour pouvoir affronter Donald Trump. Est-ce que les choses peuvent encore changer? Je pose la question à Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Bonsoir, Monsieur Léger. Oui, bonsoir. Les chiffres bougent un petit peu d'un sondage à l'autre, là, les sondages les plus récents, évidemment, mais plus beaucoup. Alors, est-ce que les jeux sont faits? Les jeux sont jamais faits en campagne électorale, parce qu'il y a au-delà de 10 % des électeurs qui se décident le dernier week-end. La tendance est forte, les chiffres sont relativement stables depuis la campagne électorale. Par exemple, le Parti libéral est parti avant la campagne de 21 % pour atteindre 44 % en début de campagne, une augmentation du plus du double. Mais depuis le début de la campagne, c'est relativement stable, il a perdu 1 point. Donc, les choses n'ont pas évolué malgré le débat, malgré la campagne électorale. On se retrouve avec des chiffres stables, mais avec un léger resserrement entre le Parti libéral et le Parti conservateur. L'écart est de 4 points dans notre dernier sondage, 44 pour les libéraux, 39 pour le Parti conservateur. Pardon, 43. Je dis 44, 43 à 39. Bon, il y a d'autres chiffres intéressants dans ce sondage-là aussi. 55 % des Canadiens et 66 % des Québécois sondés disent que Mark Carney va être premier ministre, peu importe pour qui il vote. Est-ce que c'est un phénomène qu'on voit souvent, ça? Est-ce qu'on sait pour qui on veut voter, mais on sait qui on voudrait voir comme premier ministre? Ça peut sembler contradictoire. C'est-à-dire que, comme sondeur, on va mesurer plein d'éléments autour de l'intention de vote, parce que l'intention de vote, c'est la finalité. Mais derrière ça, on va se demander qui est le meilleur premier ministre. Qui pensez-vous qui va gagner l'élection? Quels sont les enjeux principaux et lequel des candidats va performer ces enjeux-là? Sur tous ces facteurs-là, Mark Carney est en avance. Donc, il est perçu comme le meilleur premier ministre, il est perçu comme celui qui va gagner l'élection, et surtout, l'enjeu principal de la campagne demeure les menaces des tarifs de M. Trump, et à cet égard-là, les Canadiens perçoivent davantage Mark Carney que Pierre Poilievre comme meilleur défenseur du Canada. Alors, vous voyez, quand vous regardez l'ensemble des éléments, là, ça confirme l'avance du Parti libéral à ce moment-ci, à quelques jours du scrutin. Et ça confirme aussi le retard du Parti conservateur. À quel point le vote conservateur va reculer, vous pensez? Quand on dit reculer, vous voyez, par rapport à la dernière élection, le Parti conservateur a eu 34 % des voix. Il est à 39 aujourd'hui. Il a grimpé de 5 % des voix. Mais en parallèle, le Parti libéral, lui, a grimpé de façon supplémentaire. Ce sont les tiers partis qui ont écopé. Le NPD, par exemple, on n'est même pas certain qu'il va obtenir un minimum de 12 sièges pour être un parti reconnu à l'Assemblée nationale. On estime aujourd'hui à moins de 10 sièges la possibilité pour le NPD. Le Bloc québécois résiste. Il est autour de 26 % dans les intentions de vote. Ça veut dire une vingtaine de sièges pour le Bloc québécois à ce moment-ci. Mais c'est vraiment une lutte à deux. Vous savez, c'est la première fois depuis 1958 que les deux partis dominants, Parti libéral et Parti conservateur, ensemble, font plus de 80 % des voix. À chacune des autres élections, il y a eu le Crédit social, il y a eu le Reform Party, il y a eu le Bloc québécois, il y a toujours eu des tiers partis qui ont performé. Le NPD à certaines élections, bien sûr, là, qui ont performé. Mais ces élections, c'est vraiment un choix à deux entre le Parti conservateur et le Parti libéral à travers le Canada, sauf l'exception québécoise. Est-ce qu'on se dirige, vous pensez, vers un gouvernement majoritaire ou un gouvernement minoritaire? Ça, c'est la grande question. S'il y avait élection aujourd'hui, le Parti libéral serait majoritaire. Il reste encore quelques jours de campagne et moins qu'on parle de M. Trump, plus ça peut aider le Parti conservateur. Et l'autre élément, c'est la hantise des sondeurs de sous-évaluer la droite. Vous savez, à chacune des élections, on va le sous-évaluer d'1 point, 2 points, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont gênés de dire qu'ils votent pour la droite. C'est pour ça que le sondeur se garde un peu de réserve en disant, OK, est-ce qu'il y a un bassin de vote de droite que j'ai pas mesuré correctement dans un sondage? Parce qu'un sondage, c'est un bon instrument, c'est le meilleur instrument. Il y a des gens qui cherchent à vous joindre, en tout cas, c'est clair. Aujourd'hui, c'est très actif. Bon. Alors, il y a un peu de psychologue à l'intérieur de chaque sondeur, j'imagine, M. Léger.
Oui, parce qu'il faut être capable de comprendre l'humeur de l'électorat. Puis la beauté et la difficulté du Canada, c'est que c'est tellement différent quand on est de l'Ouest canadien ou de l'Est canadien. C'est des réalités totalement différentes. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de saisir non pas ce qui se passe juste à Montréal, à Toronto, mais ce qui se passe dans les provinces atlantiques, ce qui se passe au Manitoba, en Alberta, au Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, par exemple, c'est là où c'est le plus hasardeux. L'effondrement du NPD fait que c'est pas les libéraux qui ramassent plus de sièges, c'est le Parti conservateur, ce qui est assez unique, là. En bout de ligne, on se retrouve à une répartition des sièges, des fois, qui est différente du résultat total au-dessus. Mais il y a toujours la vieille ligne là, qui est encore bonne aujourd'hui, c'est que ce sont les Ontariens qui décident du gouvernement et c'est le Québec qui décide si c'est minoritaire ou majoritaire. On se dirige vers ça, effectivement. En terminant, il y a 7,3 millions d'électeurs qui ont voté par anticipation la semaine dernière, de vendredi à lundi, en fait. Et c'est beaucoup, c'est une hausse de 25 % par rapport à 2011. Est-ce que ça indique une vague ou non? Bien, c'est-à-dire que ce taux-là, on est passé de 5,8 millions à 7,3 millions, fait que c'est quand même important. Là, 19 % des électeurs avaient voté par anticipation en 2021. On parle de 25,8 % aujourd'hui. Là. Donc, c'est une montée importante qui démontre l'intérêt de la campagne. Un taux de participation élevé, c'est toujours bon pour la démocratie, mais est-ce que ça favorise un parti ou l'autre? Pas vraiment, parce que c'est assez égalitaire entre les personnes âgées et les plus jeunes qui votent pour les deux partis politiques. Fait que personne n'est avantagé. Je pense que le grand gagnant, c'est la démocratie. Oui. Le taux de votation diminue presque d'élection en élection. On est habitué dans les taux de 75-80 % il y a une trentaine d'années, et la dernière élection, il y a seulement 63 % des électeurs, 2 sur 3 qui ont été votés. Cette fois-ci, on risque d'avoir un taux un peu plus élevé du taux de participation. Et en bout de ligne, ce que ça va démontrer, c'est que l'appui au gouvernement va être plus clair que jamais. Mais je ne pense pas que ça favorise un parti ou de l'autre à ce moment-ci. OK, mais ça va être intéressant à surveiller, évidemment, le taux de participation comme chaque fois, mais cette fois-ci, surtout si ça augmente, ça risque de faire partie de la nouvelle. Et est-ce que, comme il y a davantage de gens qui vont voter par anticipation, si on ne peut pas se prononcer sur ce que les gens choisissent, est-ce qu'on peut se dire que pour ces gens-là, la campagne dure trop longtemps? Est-ce que c'est trop long? Est-ce qu'on devrait organiser des campagnes plus courtes? Est-ce que les gens rendus aux 3/4 de la campagne en ont assez, sont décidés, sont prêts à voter? Bien, essentiellement, la campagne était soporifique sur tous les autres enjeux, sauf celle de M. Trump au début de campagne. C'est une campagne sur un enjeu. Fait qu'à partir du moment où les gens ont fait leur choix, on dit, bon, il y a beau avoir des débats sur les autres enjeux, moi, mon choix est définitif. Et vous voyez, j'avais la semaine dernière 68 % des Canadiens qui disaient que leur choix était définitif. C'est énorme, là. C'est jamais vu, là. Normalement, je vais être autour de 55, des fois 60 %. Là, on se retrouve à un taux de gens qui disent, de toute façon, c'est fait. Nonobstant ce qui va se passer dans la prochaine semaine. Et c'est pour ça qu'il y a eu un taux de participation élevé. Parce que les gens ont dit que c'est fait. Et pourtant, ça a été une des campagnes les plus courtes de l'histoire. 37 jours, c'est très court pour une campagne électorale. Mais avec la dynamique qui a été lancée par M. Trump, les gens ont déjà fait leur choix. De toute évidence. Jean-Marc Léger, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui encore. Merci, on a bien hâte à la soirée électorale. C'est toujours des moments palpitants pour un sondeur. On a tous hâte. Au plaisir. Au revoir.